Je suis actuellement à l'aéroport de Francfort pour un nouveau voyage en Asie. Cette fois-ci, ce sera Séoul en Corée du Sud. Alors si vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure, attachez vos ceintures et c'est parti! Comme je l'ai dit, je suis donc à l'aéroport de Francfort. Connexion de 3 heures à peu près entre Luxembourg et Séoul, vu qu'il n'y a pas de vol direct, donc pas le choix. Cette fois-ci, je voyage avec Lufthansa, ça change un peu, c'est la première fois je pense que je voyage avec eux. 15 jours en Corée, donc je vais faire environ une quinzaine de vidéos, logique. Donc une tous les jours, ou tous les soirs, on verra bien, moi je la monte le soir, vous la verrez le matin. J'ai pas pris le drone, moi j'ai pas envie de m'encombrer cette fois-ci, c'est quand même un certain poids dans les valises, et comme je reste à peu près quasiment tout le temps sur Séoul, pas d'utilité de le prendre, donc pas d'image aérienne cette fois-ci. Donc ceux qui s'attendent à ces images là, tant pis, il n'y en aura pas. Donc je vous montre quelques images ici de l'aéroport de Francfort, un petit peu dans l'avion au décollage, et ensuite on se retrouve à Séoul d'ici à peu près 12 heures. Ça va être très long. 12 hours later. Je suis bien arrivé ici à Séoul après 11h40 de vol, ça s'est passé je trouve relativement vite. Il y avait des films sympas, donc ça a permis de tuer pas mal le temps. J'ai dormi un petit peu mais pas beaucoup. Que dire de plus, le vol n'était pas complet, donc ça c'était sympa, on a pu se placer un peu n'importe comment, donc on avait de la place pour tendre les jambes, de la place pour s'étendre un peu sur les côtés. Donc ça c'était nickel. Maintenant je vais passer l'immigration. Je vous mets d'ailleurs une petite photo du tampon, j'espère qu'il va être pas mal celui de la Corée du Sud, donc la Corée du Sud bien sûr. Donc je vous mets une petite photo donc du futur. Ensuite je vais aller me présenter donc à l'immigration. Je vais récupérer mon bagage et après direction le train pour la gare de Séoul Centrale. Et ensuite, une fois que je suis à Séoul Centrale, je prendrai un métro pour me diriger vers mon hôtel. Si j'ai un peu le temps entre l'immigration et la récupération du bagage et le train, j'en profiterai pour aller récupérer une petite carte SIM ici à l'aéroport. Sinon, j'irai en ville tout à l'heure. De toute façon, j'ai un peu le temps de visiter, donc j'irai visiter un peu le quartier après avoir été à l'hôtel. Voilà, donc on se retrouve après l'immigration et juste avant la valise. Voilà, l'immigration s'est très bien passé, donc j'ai pas pu filmer comme d'habitude. C'est le genre d'endroit où il est interdit de prendre des photos et de filmer, donc il n'y a pas de tampon. Finalement, donc vous l'avez vu, la photo que je vous ai mis un peu avant, c'est une espèce de petit sticker donc, qui indique l'entrée sur le territoire. Donc ils ne font pas de tampon, il y a juste un document à remettre. Je vous mets également une petite photo sur l'écran, là il y a juste un document à remettre à l'entrée, donc il y en a plein juste avant de passer l'immigration, vous pouvez le remplir là. Nous on l'a reçu dans l'avion, donc on l'a déjà rempli juste avant. C'est juste vos coordonnées de naissance et l'hôtel où vous êtes à Séoul, donc c'est tout. Donc maintenant je vais aller, j'ai ma valise, je viens de récupérer. Donc voilà, j'ai la valise, je vais aller voir le train mais j'ai le temps. Ouais, j'ai encore de la marge, j'ai bien une bonne heure, donc finalement j'ai le temps d'aller chercher une carte SIM, je vais essayer de voir où c'est, éventuellement retirer un peu de liquide, et puis voilà, on se retrouve un peu plus loin. Voilà, donc comme j'étais large pour le train, j'ai été chercher ma carte SIM, j'ai payé 55 000 won, si je ne me trompe pas, je vais l'indiquer de toute façon sur l'écran, et l'équivalent en euros. Avec ça, j'ai les datas illimitées pendant 15 jours. Je n'ai pas d'appel, je pense, mais je m'en fous. Moi, je sais data. Internet, c'est tout ce qui m'intéresse pour me guider, utiliser Google, etc. et pouvoir appeler via Internet de toute façon. Et j'ai également la carte de transport des transports de Séoul, donc qui était incluse dans le prix. J'ai juste à la recharger, donc j'ai la carte, mais il n'y a rien dessus. Donc voilà, la carte SIM est dans le téléphone, elle est opérationnelle. Maintenant, je vais aller chercher l'endroit où je dois prendre le train, qui se trouve à mon avis juste derrière moi dans le fond là-bas, si j'ai bien vu sur les plans. Et après, ben, on se rejoint
à Séoul, en plein centre. Allez, c'est parti les gars. Hop, là je vous montre pas la chambre tout de suite, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Comme ça j'aurai en plus l'occasion de voir un peu l'hôtel en détail, de voir un peu tout ce qu'il y a comme commodité ou comme service. Donc là pour l'instant je suis en train de faire un petit tour du quartier. J'ai fait une petite sieste là en arrivant à l'hôtel pendant une petite heure, on va remettre un peu du voyage. Et pour l'instant le quartier c'est vraiment un quartier qui concerne tout ce qui est emballage. Donc il y a beaucoup de commerce de carton, de plastique, d'emballage en polystyrène, de rouleaux de scotch, de toutes les sortes, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez emballer, c'est possible ici. J'ai fait 2-3 rues et c'était que ça. Que des magasins comme ça. Moi je voulais trouver un petit peu un endroit où manger un morceau, parce que bon bah j'ai pas encore mangé. Mais malheureusement il n'y a pas de quoi manger dans le quartier. Donc ça, je vais trouver, hein, mais pour l'instant que dalle. Donc je vais m'éloigner encore un petit peu. Et puis sinon je vais un peu vous expliquer vite fait le train. Donc le train entre l'aéroport de Incheon et la gare de Séoul, donc la gare principale. Donc moi j'ai pris un direct, il y a 2 trains possibles, il y a un qui fait tous les arrêts et un express. Donc ils sont bien différenciés par une couleur. Donc le train qui fait les arrêts, tous les arrêts, c'est un train bleu. Et le train express, lui, il fait juste l'arrêt au terminal 2 et terminal 1 à l'aéroport. Et ensuite direction la gare directement, aucun arrêt. Donc lui il est orange, donc tout ce qui est marquage au sol, indication dans l'aéroport et les trains sont les couleurs bleues ou orange, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Le prix je vous l'indiquerai sur l'écran parce que je ne me rappelle plus, j'ai réservé en ligne avant de venir. Différence aussi entre les 2 trains, le train bleu qui s'arrête partout c'est un peu un style de métro, donc les sièges sont disposés dans le sens de la longueur du train. Donc il y a beaucoup de place debout, pas possible de réserver je pense. Et par contre le train express lui c'est comme un train en fait. Donc moi j'ai réservé mon ticket directement, mon siège, comme ça j'étais sûr d'avoir une place assise. Il y a de la place pour mettre les bagages également, donc impeccable. Voilà, donc je vous ai indiqué le prix en dessous de l'écran, je vous mets chaque fois la conversion donc en euros. Et bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous mettrai de toute façon en description le lien pour réserver le train, donc pour avoir les horaires également, parce qu'on n'a pas tout le temps. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 par heure, ça dépend des express, et ceux qui s'arrêtent partout, il y en a un peu plus. Donc voilà, je continue un peu la balade du quartier, et puis après on fera une petite conclusion de la chambre, et pour une première journée, ce sera déjà pas mal, je pense. Hein. Je suis donc de retour à l'hôtel, finalement j'ai trouvé de quoi me nourrir. Un peu plus loin il y avait quelques rues couvertes où il y avait pas mal de stands de street food coréenne bien sûr. Il y avait pas mal de monde je dois avouer, donc vu qu'il pleuvait un peu donc forcément les gens s'abritaient et en profitaient pour manger j'imagine. Mais c'était vraiment blindé. Le principe c'est facile, il y a des marchands de nourriture donc qui sont là, qui réchauffent ou cuisinent devant vous, et vous mangez, il y a des petites tables et des petites chaises, vous pouvez manger directement devant eux. Il y avait pas mal de plats typiques coréens, mais bon j'ai pas pris de risque, donc, et à la moitié je savais pas trop ce que c'était, donc moi j'ai pris des valeurs sûres on va dire. J'ai pris des raviolis de porc, donc, et également 2 galettes de porc. Ça on m'a dit que c'était du porc, mais bon, vu au goût j'ai un doute, ça ressemblait plus à du poisson qu'à du porc, mais bon enfin soit. Dans les 2 cas en tout cas ça coûtait 6000 won chaque plat, et franchement moi j'ai adoré, donc c'était bon. Pour une première, pas de risque, et j'ai bien aimé. Donc je continue de vous montrer quelques images un peu de toutes les différentes possibilités qu'il y avait.
Entre temps, donc vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, pas à mettre la cloche, à activer la cloche afin de ne pas manquer les vidéos. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y en aura une petite quinzaine sur ce séjour. Donc ça vous permettra de ne pas les manquer. Partagez la vidéo si ça vous tente. Et prochaine vidéo demain. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!